il se fait par la fracturation hydraulique. Cette technique consiste à creuser un conduit, et à y injecter un cocktail d'eau, de sable et de produits chimiques à haute pression pour créer des failles artificielles dans le sous-sol. Du gaz naturel, prisonnier de la roche, est ainsi libéré et de nouveaux gisements exploités. Mais de récents progrès permettent de creuser plus profond, jusqu'à 3000 mètres, très loin sous la nappe phréatique, et surtout horizontalement, parfois sous des zones habitées, avec des conséquences encore mal mesurées. Aux États-Unis, des habitants qui ont accepté de louer leurs terres pour installer des puits. L'industrie pétrolière paie jusqu'à $10 000 par hectare. Un endroit au monde où le gaz de schiste est exploité depuis une douzaine d'années en Pennsylvanie, aux États-Unis, et au sud du Canada. Quel est le constat? Au marron inflammable, maladie inexpliquée, animaux qui meurent. Le portrait à charge interpelle. Suffisamment pour que plusieurs États instaurent des moratoires, demandent des recherches supplémentaires sur les risques, et poussent les entreprises à publier la liste des produits chimiques utilisés. L'industrie, elle, explique qu'il s'agit d'incidents isolés, et se décharge souvent sur des ouvriers locaux, qui n'auraient pas respecté les normes de sécurité, notamment au niveau des caissons isolants. Les habitants de cette région ont ainsi témoigné de la pollution de l'air par le méthane et par les produits toxiques utilisés pour la fracturation hydraulique. Les médecins ont également constaté une augmentation des problèmes respiratoires et pulmonaires, l'apparition de plaques cutanées, de dysfonctionnement de la thyroïde, l'existence de problèmes environnementaux. Quand les puits sont réalisés, ils sont censés être totalement étanches. Il y a effectivement des fuites, et des remontées de gaz qui s'accompagnent de pollution de nappes phréatiques. Des bulles de gaz qui sortaient du robinet ou des lacs de décantation avec des couleurs effrayantes, mais le pire, en particulier une dissolution dans l'air de produits chimiques très volatiles, ou la pollution de nappes phréatiques à 3000 mètres de profondeur. Les dangers sur la santé publique, et l'impossibilité de rendre étanches les forages. Même ceux qui sont étanches au début, deviendront de toute façon perméables à terme. Impact sur les nappes phréatiques. Un véritable gruyère artificiel, que l'on est en train de faire de la croûte terrestre. Il est évident qu'au bout de quelques années, il y aura un problème de connexion entre les nappes phréatiques, ou de remontée de gaz et de produits toxiques. Pollution des sols et de l'eau. Il pollue les nappes phréatiques. Et c'est une pollution irrémédiable. De plus, le prix de l'eau devient très cher. Ces entreprises ont besoin d'énormes quantités d'eau potable pour exploiter ces gisements. Le prix augmente suivant les lois du marché, l'offre et la demande. Pollution de l'air. Durant l'extraction, on fait éclater des roches-mères à 3000 mètres de profondeur. En perforant ces poches, remontent à la surface des produits dangereux et radioactifs, comme le radon mais aussi l'uranium. Autre point, les eaux de forage récupérées sont stockées dans des bassins à ciel ouvert. En s'évaporant, ces eaux polluées libèrent des substances volatiles, qui entraînent une pollution chimique. Pourquoi certains pays continuent de l'utiliser? La nécessité de trouver de nouvelles ressources énergétiques, le pétrole venant bientôt à manquer. Selon des études, il y a l'équivalent de 12 ans de consommation de gaz dans le sol français. Mais faut-il vraiment prendre le risque de polluer irrémédiablement l'eau pour quelques mètres cubes de gaz? Encore une fois, la population ne peut rien dire contre la puissance de ces compagnies. Pour quelques milliers de dollars, ils louent leur terrain, ils peuvent trouver un travail, tout cela au détriment de leur santé et de leur famille, et de la nature. Oui, l'homme est intelligent, il trouve de nouvelles technologies. Oui, l'homme est dangereux, il est prêt à sacrifier des gens pour faire de gros profits, rapidement. Oui, personne ne peut dire quel impact aura cette extraction de gaz dans le sous-sol de la planète. Oui, les grosses compagnies pétrolières préfèrent faire de gros profits au lieu d'étudier tous les risques, et de sécuriser ces exploitations.